nouveau, et à nouveau, et j'ai tourné la poignée une trentaine de fois, et à chaque fois, je ne suis pas sûr. Et la poignée, elle s'est cassée. Quand papa est rentré le soir, je n'osais pas lui dire que c'était moi qui avais forcé, parce que j'étais pas sûr. Je ne savais pas que ce jour-là, j'avais ouvert la digue d'un barrage qui a failli me faire couler plus d'une fois en 35 ans, et j'ai découvert quelques années plus tard, ça s'appelait les troubles obsessionnels compulsifs. Et on n'en parlait jamais dans notre église, dans les milieux de Pentecôte, c'est toujours Alléluia, gloire à Dieu, victoire. Alors je n'osais pas, parce que j'entendais que des sons de victoire. Et puis les années ont passé, et je pensais qu'avec la fin de l'adolescence, à 18 ans, peut-être, ça allait disparaître. Ça s'est empiré, parce que quand vous nourrissez une bête, elle a toujours faim. Elle se dit, tiens, il m'a nourri tout à l'heure, donc je vais encore l'embêter maintenant, et lui demander encore à manger. Et la petite bête est devenue le dragon du Loch Ness. Tout ce que vous nourrissez aura encore faim. Tout ce que vous gardez dans les ténèbres, parce que vous avez peur d'en parler, et plus vous montez dans le ministère, c'est pour ça que les pasteurs qui souffrent n'en parlent pas. Les missionnaires qui vivent des combats terribles n'en parlent pas, parce que plus on monte, je ne sais pas qui a dit qu'on montait, en fait on descend, parce qu'on est serviteurs des autres. Et plus on monte, plus c'est difficile pour nous de parler de ce qui nous ronge à l'intérieur. Et les tocs, ça prend toutes sortes de formes. Il y a des gens qui vérifient, les gens qui doivent mettre les choses d'une certaine façon, sans quoi ils n'ont pas la paix. Ceux qui ne connaissent pas les tocs s'imaginent que c'est que des manies. Ah, t'es un petit peu maniaque, t'as tes façons de faire. Non, il y a des gens qui se suicident. Et sur les 35 ans, à 2 reprises, j'y ai pensé. J'étais missionnaire, les gens ne savaient pas que derrière le sourire, il y avait des souffrances terribles. Parce que je voulais toujours m'assurer qu'on veut le 100% qui n'existe pas. Et les tocs, c'est comme un disque qui est rayé. C'est un disque. Vous êtes passé à la chanson suivante. Nous, on est resté et on est bloqué. Alors on peut partir en vacances, voir des beaux couchers de soleil, passer du temps avec des amis à jouer au volley, à des kilomètres. Mais on pense à la lumière qui est peut-être allumée dans la salle de bain. On pense à la chasse d'eau qui coule peut-être encore. Et toutes nos vacances sont gâchées, pas que les vacances. Toute une vie est perturbée par les troubles obsessionnels compulsifs. Ça touche 2 à 3% de la population du monde, et puisque nous, l'Église, nous faisons partie de la population du monde, ça nous touche aussi. Et dans ce livre, j'ai consacré une douzaine de pages. Et ces 12 pages, je les ai écrites il y a quelques années. J'étais à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, en vacances, j'avais une semaine. J'allais souvent à Chiang Mai, c'est pas très loin du Cambodge, 1 heure de Phnom Penh, en avion. Et j'avais une semaine, et c'est comme si le Seigneur me dit, il est temps pour toi de dire à tout le monde ce que tu vis en secret depuis des années. Alors j'ai dit, je ne sais pas si je vais l'envoyer, mais je vais quand même écrire. Alors j'ai écrit, c'est très thérapeutique, d'écrire, de mettre sur papier, c'est formidable aussi. Et puis j'ai écrit mes 35 ans de souffrance, mes souffrances. C'est comme s'il y avait un fil barbelé qui monte et qui descend. Vous êtes en vacances, vous êtes à table avec des amis, tout le monde est heureux, mais personne ne sait les souffrances qui vous hantent du matin au soir. Et c'est comme si le matin, je dormais toujours très bien, c'est comme si le matin, le toc, il m'attend au pied de mon lit et me dit « Allez, encore une journée où on va souffrir. » C'est terrible, hein? Et à Chiang Mai, devant mon clavier, j'ai écrit mon histoire. Plus de 30 ans de souffrance, tous les jours. Tous les jours. Mes parents ont prié pour moi pendant toutes ces années. Ma mère a compris un peu plus que mon père comment je fonctionnais. Et puis j'ai écrit des pages et des pages. Je l'ai fait en français et je l'ai fait en anglais. J'ai demandé à 2 correcteurs, l'un en anglais, l'un en français, de vérifier, puisque après des années en Asie du Sud-Est, je parlais pas beaucoup l'anglais et encore moins le français. Et quand ils m'ont tout corrigé, les tournures de phrases, j'ai regardé ma liste de tous mes contacts. Et j'ai dit, je vais mettre à la lumière, et voilà la clé que j'aimerais laisser avec vous ce soir, je vais mettre à la lumière ce que j'ai gardé dans le secret de mon cœur. Il y a un verset qui dit, confessez vos péchés les uns les autres. Les tocs, ce n'est pas un péché.
Ce sont des peurs irrationnelles. Mais le principe, c'est celui-là. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Pas pardonnés, guéris. Il n'y a que Jésus qui pardonne, mais en s'ouvrant aux autres, au corps de Christ, on met à la lumière ce qui nous trouble, eh bien on est souvent guéris, ou sur le chemin de la guérison. Et quand j'ai lu toute la Bible, j'ai dit, et même eux ils vont le savoir, même eux ils vont le savoir, et même eux qui ne savent rien, tout le monde va savoir ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. Et j'ai appuyé sur envoyer, et c'est parti. Quand c'est parti, j'ai mis un pied hors de la tombe. Un pied est sorti de la tombe et j'ai mis un pied dans la lumière. Le fait de l'avoir dit aux autres. Tout ce que le diable veut, c'est de garder dans les ténèbres ce qui vous hante depuis des années. Vous savez ce qui se passe quand vous dites ce que vous vivez? Ça parle à quelqu'un dans l'auditoire ou autour de la table, si vous êtes à manger, et vous leur donnez de l'espoir que eux aussi, ils ne sont pas seuls à souffrir. Et que dans notre milieu chrétien, où c'est souvent « Alléluia, gloire à Dieu, tout va bien », ce qui n'est pas vrai, on souffre, parfois on souffre plus que les autres. Et quand vous dites ça, ça fait l'effet domino, et ça touche quelqu'un d'autre, qui lui a maintenant le courage d'en parler à quelqu'un d'autre. Et je vous encourage pendant ce week-end, avant de rentrer, de trouver quelqu'un et de dire « Écoute, j'en ai parlé à personne. Ça fait des années que ça me travaille. J'arrive pas à m'en défaire. » Il y a quelques années, je prêchais ici en Belgique. À la fin du culte, il y a une jeune fille de 14 ans qui vient me voir et qui me dit « Vous pourriez prier pour moi ?» Je dis « Oui, avec plaisir. » Et je dis « Et je peux prier comment? Qu'est-ce qui te... » Elle regarde, elle n'osait pas me le dire, elle me dit « Ça fait des années que je suis addict des réseaux sociaux. » Ah, je dis « Tiens, c'est la première fois. » On est tous plus ou moins, beaucoup sont addicts, et pas que les jeunes, de cette petite boîte qui ressemble à un cercueil. Moi, je prêchais à Singapour, et Singapour, c'est la ville qui est connectée 24 heures sur 24. Singapour, à côté de la Malaisie. Et je disais à ces jeunes, je dis, est-ce que vous avez vu à quoi ressemble justement votre smartphone? Il ressemble à un cercueil. Et tout doucement, à petit feu, vous mourrez. Et vous disparaissez. Et cette fille, j'ai dit à cette fille de 14 ans, dans cette église en Belgique, il y a quelques années, je lui ai dit, tu sais, d'avoir mis à la lumière, de m'avoir dit ce qui te perturbe, tu es déjà sur le chemin de la guérison. Ne gardez pas au fond de vous ce qui vous perturbe. Aujourd'hui, je ne suis pas entièrement guéri. Ah, j'aimerais dire, comme dans beaucoup de témoignages, j'étais alcoolique, je suis libéré. J'étais à la prostitution, je suis libéré. Ou j'avais des peurs. Moi, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas encore guéri, mais je suis sur le chemin de la guérison. Amen. Ne nourrissez pas la bête. J'ai un petit groupe de WhatsApp avec des gens qui souffrent des TOC et ils sont tellement relax parce qu'ils se disent « Ah, les autres, ils ne vont pas me juger, ils me comprennent. » Et on parle. Et quand ils parlent, je vois qu'ils sont libérés, que la liberté vient dans le groupe parce qu'ils parlent. Et ils disent ce qu'ils traversent, les épreuves qu'ils vivent. Ne gardez pas au fond de vous-même ce qui vous perturbe, peut-être même depuis des années. Jésus libère. Et mon objectif, c'est d'être entièrement libre. Parce qu'il y a un petit verset que j'avais sur le chevet à côté de mon lit quand j'étais petit, qui dit « Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » Amen. Et je zoome sur ce grand mot, réellement libre. Pas plus ou moins libre, pas presque libre. Jésus ne guérissait pas plus ou moins les gens. Une seule fois, il a guéri en 2 temps, cet aveugle. En 2 temps. Il voyait les hommes comme des arbres. Ensuite, il voyait les hommes comme des hommes. Et à la fin, il était guéri comme tous les autres. Croyez que Jésus vous veut guéri à 100%. Amen. 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 Ce matin, avec les enfants, on a parlé de l'importance d'ouvrir la Bible, même si des fois, elle ne paye pas de mine, la Bible. Puis quand on l'ouvre, on voit que c'est un livre en couleur, même si c'est un tour de passe-passe. C'est un livre en couleur et je vous encourage, et ça c'est le point fort de ce matin pour les enfants. Le pasteur Émile m'a dit, alors ça a été aujourd'hui, j'ai dit on a fait 1, 2, 3 réunions. Et la première consacrée aux enfants,
ouvrez la Bible tous les jours. L'histoire de Bartimée est l'une des milliers d'histoires fascinantes et vraies dans la parole de Dieu. Bartimée, qui a jeté son vieux manteau. J'aimerais vous encourager ce soir à jeter votre vieux manteau. J'avais à cœur de faire le résumé de tout ce qu'on a vu ce matin et cet après-midi, et j'ai en fait à cœur de vous laisser cette parole. Bartimée était sur le bord de la route. Vous vous en souvenez? Il est aveugle, il est seul et il mendie. Alors il y a des gens qui passent, qui laissent peut-être une petite pièce, ou qui lui disent « Hé Bartimée, tu ne me vois pas, mais Dieu te voit. » C'est bien les slogans, hein. Il est toujours aveugle. Tous les jours, il sort pour mendier, le fils de Timée. Des fois, je me suis dit, tiens, pourquoi l'évangile de Marc, où Marc, il a mis fils de Timée? Ça ajoute quoi? Je me suis dit, tiens, le papa, il était peut-être encore en vie à Jéricho, et il sait qu'il a un fils qui passe son temps au bord de la route à mendier. Bartimée, le fils de Timée. Parfois, c'est pas facile pour les parents qui ont des enfants qui souffrent. Pas facile pour Timée d'avoir un fils aveugle sur le bord de la route. Pas facile pour mon papa qui ne comprenait pas les troubles obsessionnels compulsifs. Encore aujourd'hui, à 86 ans, il n'a pas compris les mécanismes. Il n'a pas compris que même si je pars loin et j'ai voyagé sur tous les continents et je sors d'un hôtel et j'ai dit, les moments du départ sont terribles pour moi. Les gens, ils se prennent des selfies, ils disent « Ah, on va se retrouver, ah, c'était chouette, quel week-end, on a été bénis, oh, Dieu est bon », et moi je panique. Parce que les départs, c'est terrible pour moi, parce que j'ai peur d'avoir vu quelque chose et de me croire responsable. Ça s'appelle non-assistance à objet en danger. Je viens de l'inventer. Et la plus grande aide que Dieu m'a donnée, c'est mon épouse. Parce qu'elle est mon meilleur garde-fou. Elle a compris comment je fonctionne. Et elle m'a dit, tu n'es pas le sauveur. Il n'y en a qu'un, et elle a fait un formidable travail. Et le syndrome du sauveur qui touche beaucoup d'entre nous, le syndrome de vouloir aider alors que ce n'est pas notre responsabilité. On ne peut pas aider partout, sauver tout le monde. Et on était là il y a 15 jours dans un camp de jeunes chinois, dans la Sarthe, c'est à 3 heures de Paris. Et puis, je prends les douches, les toilettes, c'est terrible. Parce que j'ai peur qu'il y a une fuite d'eau, et puisque je l'ai vu, il va falloir, vous savez, c'est une suite, il va falloir que j'informe la personne responsable. Et puis j'ai peur qu'elle n'a pas entendu ce que j'ai dit, est-ce qu'elle va vérifier? Et puis l'eau coule. Et je peux être à l'autre bout du monde et je pense à cet hôtel qui a 12 000 km, ou dans cet hôtel, ça coule. Et puis il y a 15 jours, je disais, les douches, la douche dans notre chambre, là-bas, du côté du Mans, où on a passé 5 jours de camp de jeunes, je dis, mais chérie, ça tient pas bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire, mais pour qu'il n'y ait pas de doute. Ceux qui n'ont jamais souffert de TOC n'ont aucune idée, avec tout le respect que j'ai pour eux, aucune idée. C'est comme les tortures japonaises, vous savez, on les mettait comme ça, ceux qu'on avait capturés dans les camps, et puis il y avait une goutte qui tombait. Alors au début, ça ne fait rien, mais après des heures et des heures, la goutte, comme si c'était une bombe qui éclatait. Et je disais, j'ai qu'une envie, c'est de dire à la personne responsable de ce centre que la douche, elle n'est pas fermée, je l'ai vue, donc je suis responsable, donc c'est à moi de le dire. Elle a dit non. Et quand elle dit non, c'est non. Et vous savez, ça ne m'a pas troublé. Et je suis parti. Mon cœur, il battait très fort. Et j'ai dit non. Quand c'est non, c'est non. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ce qui vient après, c'est du malin. Et là, on a pris la voiture avec les neveux et nièces qui étaient venus passer leurs vacances en France. Ils habitent à Hong Kong. Et puis on est là dans la voiture. Et je sais que ça goûte dans cette douche là-bas. Mais j'ai dit non. Et le non, celui qui est ferme dans ses sentiments, dit la Bible, je lui donne la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Soyez ferme dans vos sentiments et vous aurez la paix. Et Bartimée est là et il entend qu'il y a une foule qui passe. Il y a Jésus, j'imagine, les disciples derrière, et puis une foule, probablement toute la population de Jéricho qui veut voir
des miracles. L'homme de Galilée. Et Bartimée est sur le bord de la route et il mendie et il entend, c'est pas dit dans le texte, mais il entend que Jésus vient de passer. Il y a des gens qui disent, ouais, d'accord, c'est Jésus, mais donne-moi du temps pour me préparer pour le rencontrer. Il repassera pas. Il reviendra bien à Jéricho. Il est déjà passé par là, à Jéricho. On était à Jéricho l'année dernière. Et ce qui m'a fasciné, c'était de voir le seul sycomore. Il n'y a qu'un arbre à Jéricho où les arbres ne poussent pas. Mais il y a un sycomore qui a 2000 ans. Alors beaucoup disent, c'est le sycomore dans lequel Zachée s'est caché quand Jésus est passé par là. Oh là là, de tout le voyage de 12 jours, c'est même pas la ville sainte qui m'a intéressé, c'est l'arbre de Zachée. Et qu'est-ce que je regrette, parce que j'aurais voulu passer derrière et grimper, prendre une photo et dire je suis dans l'arbre de Zachée. D'ailleurs, on était allé à Cana, on a eu notre rencontre magnifique, c'était à Cana. Et on en parlait ce matin des noces de Cana. Vous étiez là ce matin. Et puis on était dans un petit boui-boui, on achetait des souvenirs. Il faisait tellement chaud, ça c'était l'an dernier, il faisait tellement chaud. Et j'ai dit au vendeur, j'ai dit, vous auriez pas un petit peu d'eau minérale, parce que qu'est-ce qui fait chaud. Alors il m'a donné 2 bouteilles d'eau. Et puis j'en ai bu une, et puis j'ai regardé, j'ai dit, c'est écrit en arabe et en anglais. J'ai dit, c'est de l'eau de Cana. Ça a pris du temps. De l'eau de Cana. J'ai dit peut-être, alors je suis parti dans un trip à moi. Peut-être que c'est la même source. On était à Cana, où Jésus a changé l'eau en vin. Et je l'ai ramené dans ma valise, c'est mon meilleur souvenir. Et là, sur l'étagère de notre chambre à Sousheim en Alsace, l'eau de Cana. Et quand je regarde l'eau de Cana, ça m'encourage. Vous savez pourquoi ça m'encourage? Parce que je me dis, Jésus est capable de changer mon eau en vin. Et le miracle, c'est entre les mains de Jésus. Quel que soit ce que tu as demandé à Jésus. Jusqu'à maintenant, peut-être, c'est de l'eau. Et tu te dis, et ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que ma fille a tourné le dos à Dieu. Ça fait des années que j'ai une addiction et je me dis, quand est-ce que je vais être libéré? Jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'eau. Jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est encore de l'eau. C'est encore de l'eau. Ce sera bientôt du vin. Et je veux vraiment proclamer ça sur ta vie. Une situation, ça a été que de l'eau jusqu'à maintenant. Même les médecins, les spécialistes, comme s'ils avaient le dernier mot. L'alpha et l'oméga, il n'y en a qu'un. Et ce n'est pas le médecin. Même nos bons médecins d'Europe. Le dernier mot, c'est Jésus. Et Jésus dit, ok, c'est de l'eau pour l'instant. Ah oui, c'est dur, hein. Les tocs, c'est difficile. Cet handicap, c'est difficile. Ces peurs, ces insomnies, c'est difficile. Cette situation qui n'a pas changé depuis des années. Cet enfant qui connaissait l'évangile et qui a tourné le dos à Dieu et qui a pris un autre chemin comme le fils prodigue. Pour l'instant, c'est de l'eau. Pour l'instant. Virgule. Ne mettez pas un point où Jésus a mis une virgule. Il y en a certains d'entre vous qui disent, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, point. J'aimerais dans le nom de Jésus retirer le point et mettre une virgule et te dire que celui qui a changé l'eau en vin il y a 2000 ans lors du mariage de Cana, il peut changer ton eau en vin. Et Bartimée, pour terminer, il se dit, c'est ma chance, c'est Jésus. C'est celui, paraît-il, qui marche sur l'eau. C'est celui, paraît-il, qui change l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il avait entendu de Jésus? Bartimée, je ne sais pas. Il ne peut rien voir. Mais il entend. En général, ceux qui sont aveugles entendent très bien. Mieux que vous et moi. Parce qu'ils ont aiguisé l'oreille, parce qu'ils ne voient rien. Et il entend les conversations, j'imagine, qui suivent Jésus. Quelqu'un qui a peut-être dit « Ah ouais, je suis impatient de savoir ce que Jésus va faire aujourd'hui. » Et là, Bartimée s'est réveillé dans son cœur. C'est Jésus, c'est lui. Et il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jusqu'à Jésus. Et on a voulu le faire taire. Parfois, je suis surpris. Des gens qui suivent Jésus veulent faire taire celui qui a besoin de Jésus. Ça n'a aucun sens. Combien de fois les chrétiens commencent à parler comme les infos, comme le monde,
Et ils veulent nous faire taire. Ah, tu veux partir comme missionnaire au Yémen? Alors bon, c'est bien. Je vais t'expliquer un petit peu la situation du Yémen. Pire crise humanitaire du XXIe siècle. Voilà. Tu vas encore partir servir le Seigneur? Des gens qui veulent vous faire taire. Des gens qui veulent que vous restiez sur le bord de la route à continuer à mendier pour le reste de votre vie. Et Bartimée, il a tellement de foi. Il n'a jamais rencontré Jésus, mais il a plus de foi de ceux qui l'ont déjà rencontré. Il n'a jamais rencontré Jésus. Il a une foi extraordinaire. Il n'a pas laissé la foule dicter son destin. Il n'a pas laissé ce que les gens lui ont dit l'empêcher de se tourner vers Jésus. Alors j'aime bien ce verset qui dit « Et il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et là Jésus s'est arrêté. J'aime ce verset « Jésus s'arrêta ». Quand tu cries, Jésus s'arrête. Hier, je vous ai partagé l'histoire dramatique de la chambre froide. J'ai dit qu'un mot. Jésus, quand le malheureux crie, dit la Bible, l'Éternel entend et le délivre de toutes, si je peux écrire 100 fois, toutes vos détresses. Et Jésus s'est arrêté. Et la foule, elle au Cambodge, il y a l'expression, voilà, vous avez entendu Khmer, Ketam Kchol, Ketam Kchol, ils suivent le vent. La foule, elle est comme ça. Si le vent, il va à droite, la foule va à droite. S'il va à gauche, et là tout d'un coup, la foule qui lui a dit « Hé, Bartimée, tais-toi », cette même foule lui dit « Oh, le maître, il t'appelle ». Et j'aime ce verset, et c'est ce que j'aimerais vous laisser pour terminer. Il est dit « Bartimée jeta son manteau ». Jeta son vieux manteau. Il y en a certains parmi vous, vous avez un vieux manteau et il est lourd. Ça fait des années qu'il est là. Je ne sais pas ce qui est écrit sur votre manteau. Dépression, boulimie, anorexie, pensée de suicide, rancœur. Je ne sais pas ce qui est écrit sur votre manteau. Et ça vous pèse. Je ne pourrai jamais pardonner. Et à chaque fois que tu dis ça, ton manteau, il pèse encore plus. Et si je me permets, il sent mauvais encore plus. Il y a quelques semaines, on était à Salzbourg, en Autriche. On est rentré dans une église évangélique un dimanche matin, on n'a rien compris, c'était tout en allemand. Mais on a senti l'amour de ses frères et sœurs. Et à la fin du culte, il y avait thé et café. Et le pasteur, très gentil, qui parlait assez bien le français, j'étais étonné, il nous a invités à prendre, Yuki et moi, le thé en bas dans une petite pièce de l'église. Et on était là autour de la table, il y a une dame qui a peut-être 86-87 ans, qui s'appelle Hildegrade, qui parle très bien le français. 86 ans, c'est autrichienne. Et puis, à un moment, je lui dis, qu'est-ce que c'est bien de se savoir pardonner. Puis tout d'un coup, elle m'a regardé en tenant sa tasse de thé et son biscuit, elle a dit, le pardon. Le pardon. Et elle me dit, il y a 32 ans en arrière, avec mon mari, on a eu un accident terrible de la route, il est mort et quelqu'un d'autre dans la voiture est mort, 2 morts. 32 ans que j'y pense tout le temps. Et j'en veux à 2 personnes. Et là, son visage, il a changé. J'en veux. Là, j'ai vu le gros manteau sur les épaules de cette vieille dame. J'en veux. Et elle dit, ils sont morts. Alors dans ma tête, j'ai dit, c'est peut-être ces 2. Elle en veut aux 2 qui sont morts dans l'accident. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, on est sûrement venu à ce culte aujourd'hui pour prier avec vous. C'est une connexion divine. Dieu a permis qu'on puisse prier avec vous pour que aujourd'hui, le cauchemar, elle nous a parlé d'un cauchemar toutes les nuits, elle y pense, elle en veut, ils sont morts, mais elle en veut à des gens qui sont morts. Et même s'ils sont morts, vous pouvez aujourd'hui prendre la décision, parce que le pardon est une décision, pas un sentiment, ok ? C'est une décision que seul vous pouvez prendre. Même Dieu est incapable de la prendre à votre place. On dit Dieu peut tout faire, c'est pas vrai. Il ne peut pas pardonner à votre place. Amen. Et on a pris les mains de cette vieille dame. J'ai dit, vous allez dire en allemand le nom de ces 2 personnes qui vous ont peut-être fait du mal, et vous allez les pardonner. Elle a dit, je veux le faire.
Elle était tellement émue. Et elle a confessé à Dieu le mal que ces gens lui ont fait, et elle a décidé, ce jour-là, autour d'une tasse de thé, dans cette église, de pardonner. Depuis, elle nous écrit des mails constamment, et elle prie pour nous, et je crois qu'elle prie pour nous et pour vous. Amen. Et son vieux manteau est tombé. Bartimée jeta son manteau et suivit Jésus sur le chemin. C'est l'une des plus belles phrases de la Bible. Bartimée jeta son manteau. Vous savez que la croix est le plus grand porte-manteau du monde. Et ça fait 2000 ans que les gens arrivent avec leur vieux manteau et ils le jettent sur la croix et ils le laissent à la croix. Ne reprends pas ton vieux manteau. Il n'est pas dit dans l'histoire, et Bartimée se retourna, j'invente, ok, se retourna et dit, ah, le vieux manteau qui m'a tenu chaud toutes ces années sur le bord de la route. Et il repartit chercher son vieux manteau et suivit Jésus avec son vieux manteau sur le chemin. Eh bien, c'est pas écrit comme ça. Il a laissé son manteau et il a suivi Jésus. Et ce soir, tu prends une décision de laisser ton vieux manteau et de suivre Jésus. Cet après-midi, quand j'ai fait un appel de ce matin, j'ai dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut inviter, comme les mariés aux noces de Cana, inviter Jésus à l'intérieur? Et il y en a 7 d'entre vous, publiquement, qui ont dit, j'invite Jésus à rentrer dans ma maison. Et je peux vous dire, il est rentré. Amen. Il est rentré. Et quand vous avez prié cette prière, la Bible dit que dans le ciel, il y a un grand livre qui s'appelle le livre de vie. Personne ne peut le toucher. Tous les démons de l'enfer ne pourront jamais tourner une page de ce livre. Et Jésus a écrit votre nom. Il a écrit 7 nouveaux noms dans ce livre ce matin. Et il n'y a pas de Tipex dans le royaume de Dieu. Parce que vous allez en faire des bêtises. Moi, j'ai péché plus après ma conversion qu'avant. Bon, j'avais 4 ans quand je me suis converti. Je peux vous dire, pendant toute mon adolescence, en plus des tocs, des fois, on vous donne des problèmes, un package. Moi, j'avais un package de problèmes. Et pendant toute mon adolescence, jusqu'à 17 ans facilement, j'étais pas sûr que le péché était pardonné. Et je me disais, et si Jésus revient, il me prendra, ne me prendra pas. Et je vivais comme ça pendant des années. Je témoignais, on sortait dans les rues, on collait des grandes affiches, Jésus-Christ t'aime. Je mettais des petites annonces de l'évangile dans les journaux, dans les hebdomadaires, qui étaient distribués dans les boîtes aux lettres. J'étais toujours sur les routes à évangéliser. Même ma prof de maths, elle m'avait vu une fois en train de coller Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Elle m'a dit, écoute, tu devrais travailler plus tes maths que de coller tes affiches. Avec le recul, qu'est-ce que je suis content d'avoir collé mes affiches. Parce que jusqu'à maintenant, le théorème de Thalès, il n'a toujours pas servi. Et je me suis engagé à droite, à gauche, mais vous savez, dans mon cœur, je me disais, et si Jésus revenait, si Jésus revenait. Mes parents, ils allaient à la réunion de prière le mardi soir, qui commençait à 20h. Et puis j'étais dans la chambre, 21h30, puis je vois qu'ils ne sont toujours pas de retour. Et je dis, ça y est, la trompette, elle a sonné, je ne l'ai pas entendu. Et mes parents, ils sont partis. Et quand la porte, elle s'ouvrait, cette fameuse porte où j'ai cassé la poignée, et quand cette porte, elle s'ouvrait, et papa et maman, ils rentraient, Darling, we are here. Moi, je dis, oh yeah, alléluia, je ne suis pas parti encore. Et je vivais comme ça, pendant 6 ans, tous les jours, j'avais peur. Et puis un jour, on en parlait avec le pasteur Émile hier, j'étais à un congrès à Genk en Belgique. Je ne sais pas si vous savez, ça se trouve, la Belgique c'est un beau pays. Il y a une ville qui s'appelle Genk. Et en 1989, George Verwer, le fondateur de OM, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, George Verwer a organisé un grand rassemblement d'1 semaine qui s'appelait Love Europe. Et pendant 10 ans, tous les étés, jusqu'à la fin de la décennie, jusqu'à la fin du siècle, l'idée c'était d'évangéliser tous les habitants du continent européen. C'était ça leur vision. Et dans ce congrès, j'ai oublié tous les orateurs, tous les temps de louange. Il y avait du monde là. Le mur de Berlin venait juste de s'effondrer. Et tout le monde était là. On rencontrait
chrétiens de la Hongrie. Ils sont comme nous, ils ont un nez comme nous. On rencontrait des gens de la Yougoslavie, ça s'appelait encore à l'époque. Et puis c'était formidable. Et je me souviens, j'étais là, je me disais, je vais partir avec un groupe, à la fin de la semaine, en Bretagne, à Brest, pour faire 3 semaines d'évangélisation avec OM et Mission France. Et dans mon cœur, je ne suis pas sûr que j'appartiens à Jésus. Et il y a un prédicateur de Finlande, Kalevi Matinen, un nom imprononçable. Et il est venu et il a parlé de l'assurance que nous avons quand nous décidons de placer notre foi sur un rocher qui ne bouge jamais. Et là, je me suis réveillé dans l'auditoire des milliers de jeunes de toute l'Europe. J'ai dit, mais en fait, j'essaye d'avoir l'assurance du salut en mettant mes pieds sur un terrain glissant. C'est normal que ma foi, elle est glissante. Et là, il y a eu comme un shift dans ma tête. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de ce frère. C'est tout ce que j'ai retenu. Une semaine de rassemblement, j'ai retenu qu'une phrase. Place tes pieds sur le rocher qui, lui, ne pourra jamais s'ébranler. Et à partir de ce soir-là, j'ai quitté les sables mouvants et j'ai dit, je crois dans l'œuvre de Jésus qui ne bouge pas. L'œuvre de la croix ne bougera jamais. Ma foi est dans l'œuvre de Jésus. Ça, c'est inébranlable. Et à partir de ce jour-là, j'ai été libéré. Jésus veut ce soir que tu jettes ton vieux manteau. Amen. Amen. Je vais faire un résumé de la journée, mais ce n'est pas grave, ça a pris notre direction et c'est tant mieux. Parce que j'aimerais prier avec vous.